Bonjour à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. On fait tout de suite un tour d'horizon des actualités du territoire. Les élus métropolitains se sont engagés en faveur de la quasi-totalité des propositions des citoyens de la Convention pour le climat. Vendredi 28 avril, les groupes politiques ont généralement voté pour les 9 délibérations, mais celle sur les mobilités n'a par exemple pas obtenu le soutien des écologistes. Voici le reportage de Camille Avonf. Après des mois de réflexion et de débat, c'est l'étape finale pour la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Depuis janvier 2022, la métropole de Grenoble et ses habitants ont cherché à répondre à deux questions. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour ce faire, 100 citoyens ont été tirés au sort pour présenter des propositions pour répondre à ces enjeux. Tous ont à cœur de préserver l'environnement et de transmettre les bons gestes aux générations futures. Je veux sensibiliser mes petites filles et mon petit-fils au développement durable. C'est très important pour qu'ils disent « Waouh, mamie, elle a fait plein de choses pour nous ». Aujourd'hui, c'est le grand jour car ces propositions faites par ces citoyens vont être votées par un conseil pour voir si oui ou non elles seront mises en œuvre. Éducation, consommation ou encore habitat, plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette convention. Une initiative qui a l'air de ravir ces citoyens et qui pourrait peut-être servir d'exemple. Elle a été faite sur une agglomération de 49 communes et je trouve que c'est un exemple à suivre par les autres villes. Au total, sur ces 246 propositions, 76% existent déjà ou sont déjà programmées. La métropole s'engage à suivre les avancées de chaque proposition. Les propositions votées en conseil métropolitain sont des propositions qui seront mises en œuvre, appliquées par les services métropolitains. Mais en plus, nous avons voté un comité de suivi qui sera chargé d'évaluer la mise en œuvre de toutes les propositions, de rendre compte une fois par an en conseil métropolitain de l'avancement. Un événement qui pourra peut-être préserver l'environnement et le territoire grenoblois, ou du moins qui permettra d'éveiller les consciences. Et pour poursuivre une démarche éco-responsable, les associations ou collectivités peuvent se tourner vers le pack éco-événement lancé par la métropole. Aux côtés du département de l'Isère, elle propose aux organisateurs d'événements un pack composé de gobelets réutilisables dont le lavage est pris en charge gratuitement, de poubelles de tri événementielles et des rampes à eau pour éviter les bouteilles en plastique. Pour commander ce pack, rendez-vous sur iserconnect.fr. Le réemploi, ça marche aussi sur les chantiers et la métro veut donner l'exemple avec les travaux de son nouveau siège. Devenu une véritable passoire thermique, le bâtiment des années 70 qui n'était plus aux normes de sécurité est en train d'être réhabilité, mais pas question de gaspiller des matériaux qui peuvent être réutilisés. Explication. Aujourd'hui, on arrive à 104 tonnes de matériaux qui vont avoir une seconde vie. Alors 104 tonnes, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que ça l'est peu ? Tout dépend sur quoi on se base. Dans une déconstruction générale de ce bâtiment, c'est probablement quelques pourcentages, peut-être 10%. Par contre, plus les matériaux coûtent cher, et c'est ce qui se passe actuellement, plus ça sera à peu près rentable, voire même, je pense à un moment donné, que ça sera lucratif, parce qu'on gagnera de l'argent en revendant les objets. Cette suspension qui était donc suspendue au plafond du bâtiment a été déposée. Elle est conditionnée, elle est référencée avec une étiquette dans une base de données et elle va être remise en œuvre dans un bâtiment. Ça veut dire qu'elle va être réaccordée au réseau électrique du bâtiment pour pouvoir fonctionner de nouveau. C'est plus de 100 tonnes de matériaux réemployés pour un équivalent carbone qui représente, et je pense que c'est plus parlant de le dire comme ça, qui représente l'équivalent de 1 million de kilomètres, presque 1 million de kilomètres parcourus en voiture. Le coût des travaux du nouveau siège de la métropole est estimé à 86 millions d'euros. Il devrait être livré en 2026 pour pouvoir accueillir 1100 agents. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50 pour un nouveau numéro. Très bonne semaine à tous.